askano Simal doon doxu ñaxtu ci samedi bi passé tembok ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ci marche boobu nag li ko gënal sumb mu nekkoon benn pont boo xamante ne ni dafa li relier fi nga xamante ne moom mooy Fimela ak fi nga xamante ne moom mooy Simal ci noonu nag mu coupé Simal ak reste du monde waa Simal yi nag jóg doon ñaxtu doon doxu ñaxtu nag pour pont boobu ñu defar ko ba nga xamante ne ni balaa nawet bi nga xamante ne bu ñëwee rek seen jafe-jafe yëpp day commencé tàmbale ci noonu nag ñu woowoon dëkk bi yëpp ñu génn ak ñi nga xamante ne ni aussi bokkuñu sax ci dëkk ba nga xamante ni ñoom aussi dañu bokk ci impacté yooyu. deuxième phase bi moo nekk nii te ku nekk xam na ne pont Simal bi question de survie la c'est-à-dire sans pont bi Simal du dund Simal dafa dépendre si pont bi ba tax na tey World Vision bi nga xam ne moo ko defaroon pour population Simal bi da ko defaroon pour charrette di fi jaar pour nit ñi di fi jaar mais boo xoolee charge d'exploitation yi taxoon World Vision liggéey pont bi charge d'exploitation yooyu dañ ko dépassé carrément parce que tey boo xoolee Simal développement wu activité socio-économique yi boo waxee tourisme boo waxee agriculture boo waxee pêche da ngay gis ne activité yooyu dafa développé de telle sorte que pont bi lu mu waroon attanatu ko leneen li mooy nekk tey boo jëlee par exemple ci côté tourisme dafa dem ba poids lourds yi tamit dañoo doon traverser pont bi du coup pont bi au lieu mu nekk solution dafa dem ba nekk un danger moo tax récemment octobre bi passé 2024 le sous-préfet jël un arrêté pour ne kenn dootul jaar ci pont bi mu nekk loo xam ne tamit mun nañ ko dégg parce que pont bu demee ba nekk un danger permanent pour la population au lieu muy nekk solution donc loolu noonu tam war nañ ci mën a jël ay matuwaay donc soo xoolee depuis le mois Simal est bloqué totalement bloqué te day gën a métti day gën a tar parce que hivernage bi mu ngi ñëw comme ni ñu ko waxee hivernage bu ñëwee Simal est coupé du reste du monde kenn du mën a génn parce que presqu'île la sa situation géographique dafa def ne bu tawee bu ñu amul fii rek la ñu am fu ñu génnee te bu ñu amul fu ñu génnee vraiment population bi day nekk ci ay difficultés yu métti ba tax na jamono ji passé boo xoolee tey comme problème évacuation yi nga xam ne ci poste de santé bi le ministre Bakary Sarr am na jéego ñu ci def ba indi ñu ambulance mais bu mu ñëwee nee nañ ko monsieur le ministre ambulance bi ngay di baax na mais fan lay jaar donc loolu noonu tamit mu nekk loo xam ne dañoo bëgg état bi tamit même bu fekkee ne moom mu ciy def ay jéego dañoo bëgg état bi tamit gën ko see jàppale ba lii nga xam ne moom moo nekk suñu mbébét tamit ñu mun cee jot parce que ni ñu ko waxee lii c'est un droit boobu dañ ko mérité te et puis ñu rappeler un truc mooy ne que dafa nekkoon ay promesse de campagne donc bu nekkee ay promesse de campagne la woon donc ñoom tamit ils ont la responsabilité tey ñu war a mun a ñëw pont bi ñu defaral ñu ko te bi ñu wax pont bi kese parce que ñun yoon lañ soxla parce que dafa mel ni tey pont bi boo ko traversé say jafe-jafe day soog a commencé parce que après pont bi au moins dina daw 1 kilomètre 50 yoo xam ne tey bu tawee loolu yëpp ndox lay doon donc ñun li ñu bëgg mooy ne que pont bi ak yàlla dem na ba daanu parce que ba ñuy rappelé wu ñun ñi nga xam ne Fimela lañ doon jàngee vers 2004 2005 dañ doon xuus fii nii pour jàngee Fimela donc bu ñu demee ba World Vision may ñu loolu donc dañuy ñaan état te mu dem ba commencé yàqu dañuy wax état bi pour mu ñëw jàpp ci parce que buñ ci jàpp suñu élèves itam dootuñ jàng voilà te loolu mu nekk jafe-jafe boo xam ne dina doy waar. Et aujourd'hui, nous, la population de Simal, c'est avec un profond sentiment de détresse que nous nous sommes levés comme un seul homme pour lancer un appel solennel, un appel pressant à nos autorités. Comme vous le savez tous, Simal, notre cher village, est naturellement enclavé parce qu'il est à une presqu'île. Mais cet enclavement est aggravé ces temps-ci. Je ne vais même pas dire ces temps-ci, mais ces mois-ci. Et pour être plus précise, 9 mois. 9 mois que cet enclavement s'est aggravé. Pourquoi? Parce que le pont qui nous relie aux autres localités est dans un état de délabrement avancé. Je dirais même trop avancé. Et ça nous fatigue. Ça fait que Simal est comme isolé du reste du pays. On est totalement isolé. Et pourtant ça, on ne le mérite pas. On ne le mérite pas. Ce pont-là, bien que d'apparence modeste, est le cordon ombilical qui nous relie au lycée de Fimela. Au lycée de Fimela où le lycéen étudie. Ce pont-là est le cordon ombilical qui nous relie à la mairie de Fimela, à la gare routière de Fimela, à la sous-préfecture de Fimela, au marché et j'en passe. Et maintenant, ça fait 9 mois. 9 longs mois que là, le préfet
préfet de Fimela a interdit l'accès aux charrettes et aux voitures. Et cette interdiction-là nous met vraiment la vie dure, nous met vraiment la vie difficile. Ici à Simal, quand tu as tes produits, tu peines à les écouler. La preuve, durant les dernières récoltes, nos paysans avaient d'énormes difficultés pour évacuer leurs récoltes. Et ça constitue un frein économique. C'est un vrai frein économique. Des promesses, on en reçoit. Et ça ne date pas maintenant. Ça date depuis longtemps. Ça date depuis très longtemps. Et on a beaucoup patienté. Maintenant, on en a marre. On ne peut plus patienter. Il est temps que nos autorités étatiques nous viennent en aide. Il est temps que vous fassiez de la réhabilitation de ce pont. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, comme l'a dit excellemment bien Madame Dong, elle ne peut être qu'une Madame Dong. C'est tellement bien dit qu'on a des difficultés à rajouter. Mais je dois préciser une chose. Si elle vous a dit que c'est un privé, une ONG qui a construit ce pont, ça veut dire que l'État n'a jamais rien fait pour le désenclavement de Simal. Ce qui est extrêmement grave. Pour ce que représente Simal, Simal historiquement compte, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une source d'eau douce à la place de la mer, qui est historique. Simal aussi, les gens viennent se soigner, parce que nous avons notre culture, nous avons nos croyances. Des gens viennent se soigner, mais au quotidien à Simal. Autre chose, c'est des gens qui font la pêche, c'est des grands pêcheurs, il y a du bon poisson qui sort d'ici, c'est des grands agriculteurs. Il y a des crevettes, il y a du tout ici. Alors, imaginez-vous avec ce produit rare, les gens pêchent et ont des difficultés pour sortir. Ça veut dire, quand tu dois, pour sortir ton produit, tu payes des 5 000, des 10 000, mais tu vends à perte, parce que tu ne peux pas vendre et t'en sortir. Pire, l'enclavement fait qu'en période d'hivernage, pendant 6 mois, Simal est exclu du reste du Sénégal. Je veux dire déjà sur le territoire Fimela, pendant 6 mois. Parce que même la piste dont ils parlent, ils appellent ça la digue, quand il pleut, c'est vrai que c'est pas un pont, mais c'est impossible de passer. C'est complètement troué, gâté. Et le pont est bloqué, aucune charrette ne passe, aucune voiture ne passe. Comment feront les populations pendant 6 mois? Alors, ce qui est demandé, c'est pas compliqué. Franchement, elle l'a dit, c'est un droit. Droit à la mobilité, droit à la vie. À la vie. Parce que quand personne ne peut sortir, un malade ne peut pas évacuer, mais c'est une mort qui s'ensuit, naturellement. Mais donc, droit à la vie, droit à la mobilité et tous les autres droits. Les élèves, elle l'a dit, mais les élèves sont obligés de passer par ce pont-là très insécure, qui peut s'écrouler à tout moment. Si ce n'est pas le pont, ils sont obligés de faire le grand tour, sinon ils traversent complètement mouillés. Ce n'est pas possible. Je pense aussi que ce gouvernement, je parle de l'État du Sénégal actuel, doit mettre à l'aise le ministre Bakary, qui est des siens, qui est un ministre, pour qu'il le mette à l'aise quand même dans son propre village. C'est vraiment faire quelque chose pour désenclaver ce village. Il y a des solutions transitoires. Nous savons que construire ce pont et une route jusqu'à Simal, c'est un gros budget, c'est un plan, c'est des études. Mais en attendant, il faut que les gens sortent. La piste peut être réparée. Et avec 50 camions de béton, de latérite et les machines qu'il faut, les gens pourront passer correctement en attendant que ce projet-là soit fait. Donc nous lançons un appel pressant, comme elle l'a dit, urgent, parce que l'hivernage s'est installé, pour qu'au moins qu'ils envoient 50 camions de béton, des machines, pour réparer cette route de Fimela, Poudaïka, ils le disent, jusqu'à Simal. J'ai eu vent, lui dire que lundi, la population va se mobiliser pour elle-même aller rembler les creux, les nids, voilà, et tout ça. C'est dommage. C'est très dommage que la population soit obligée de prendre de son temps, de ses moyens pour réparer une route. C'est extraordinaire. Nous allons nous-mêmes, le collectif et l'association La Fêtière de Simal, demander aux autorités de nous permettre de construire. On va aller chercher l'argent, chercher les moyens, chercher les architectes, de le faire s'ils ne le font pas. Qu'ils nous l'autorisent. On va se débrouiller pour le faire. Au moins que les gens sortent en. Merci beaucoup et soyez bénis. Urgente du pont de Simal.
Monsieur le sous-préfet, nous membres de l'association sportive et culturelle Kanguel de Simal, accompagnés des habitants notables, jeunes, femmes, acteurs de la société civile de notre localité, avons tenu à organiser cette marche pacifique pour exprimer solennellement nos inquiétudes profondes face à la situation critique du pont de Simal. Contexte et motivation. Le pont de Simal constitue depuis des décennies un axe vital pour le désenclavement de notre village, pour l'accès aux soins, à l'éducation, aux activités économiques, culturelles et sociales. Or, son état de dégradation avancé, aujourd'hui marqué par une fermeture totale de la circulation, plonge notre communauté dans une situation de plus en plus intenable. Déjà en 2018, une première mobilisation citoyenne avait alerté les autorités. Dans la vie de chaque être humain se trouve dans une situation difficile et l'envie d'être vu. Je vous ai envie d'être écouté. Je vous ai écouté religieusement. J'ai compris le message que vous avez transmis. Et l'envie aussi d'être apprécié à sa société. Cette marche que vous venez de faire, je vous dirais que c'est une marche qui était utile. Et je me limiterai à ça. Ce que je voudrais vous faire savoir, mon devoir le plus absolu est de transmettre ce mémorandum à l'autorité administrative, l'autorité compétente de l'arrondissement de Fimela, en l'occurrence Monsieur Abdoulaye Daouda Sall. Il sera à son tour chargé de remettre le même mémorandum aux autorités les plus compétentes pour décision à prendre. Je vous remercie.